Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de maths pratique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Eman, étudiant dans l'une des écoles polytechniques du Cameroun. Alors aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle notion qui est tout simplement la notion d'algorithme de tri rapide. Alors c'est quoi un algorithme de tri rapide? C'est tout simplement un algorithme que je dirais très populaire, utilisé pour trier des tableaux ou bien des ensembles et basé sur le principe de tri, de diviser pour régner. Alors, cet algorithme passe par plusieurs étapes. La première étape ici, l'étape la plus cruciale ici consiste à choisir notre pivot. Le choix d'un pivot. Si ici par exemple nous sommes dans un tableau comme celui que vous voyez ici, le choix du pivot ici consiste à choisir un élément, je peux dire un élément de référence dans ce tableau-là. Lorsqu'on choisit le pivot, on divise ensuite notre tableau de départ en deux sous-tableaux. Une partie constituée des éléments plus petits que le pivot et l'autre partie constituée des éléments plus grands que le pivot. Et ensuite, on refait l'expérience, donc on trie ces sous-tableaux-là de façon récursive, c'est-à-dire on refait la même chose sur les sous-tableaux et ainsi de suite, jusqu'à obtenir notre liste ou tableau complètement trié. Alors, pour mieux comprendre cette notion, procédons par un petit exemple. Donc, comme vous le voyez bien ici, nous avons notre tableau constitué des éléments 3, 5, 7, 6, 2, 8 et 4. Alors, comme première étape, on choisit d'abord le pivot. Donc, le pivot peut être n'importe lequel de ces nombres-ci. Donc, ici, moi, j'ai choisi mon pivot 6. Alors, à la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On isole 6. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Comme je l'ai dit précédemment, on divise notre tableau, le reste d'éléments dans notre tableau en deux sous-tableaux. Premier contenant les éléments plus petits que 6, si on veut classer par ordre de grandeur croissante. Donc, les éléments plus petits que 6 ici. Donc, nous avons 3 qui est plus petit que 6. Nous avons 5 ici qui est plus petit que 6. Ici, nous avons 7. 7 est plus grand que 6, donc il sera plutôt ici. Ici, nous avons 2, il est plus petit que 6. Ici, nous avons 8. 8 est plus grand que 6. Donc, nous avons 8. Et le dernier, c'est 4, qui est tout simplement plus petit que 6. Alors, ici, c'était l'étape 2. À l'étape 3, qu'est-ce qu'on fait? On refait encore cette même expérience-là pour nos sous-tableaux. Alors, nous avons ici je choisis d'abord mon pivot. Je choisirai, disons, 2. Donc ici, nous isolons d'abord 2. Quels sont les éléments de ce tableau qui sont plus petits que 2? Ici, nous voyons qu'il n'y en a aucun, puisque nous avons 3, 5 et 4 ici. Donc, ceci est tout simplement égal à 2. Nous dirons 2 plus 3, plus 3, 5, 4. Plus notre 6 de départ, plus ici, nous avons déjà 7. Ici, si je choisis mon pivot 7, nous avons 7 plus 8 tout simplement. Je refais maintenant la même expérience sur le tableau restant. Donc, ceci nous donne 2 plus, si je choisis mon pivot ici égal à 3 par exemple, donc je dirais plus 3 plus ce sous-tableau-ci, 5, 4, plus 6, plus 7, plus 8. Alors, pour finir maintenant, ici c'était l'étape 4. Alors, à l'étape 5, on refait la même chose. Donc, ici nous aurons 2 plus 3
plus ici, je choisis mon pivot, c'est 4. Donc on va dire plus 4, il reste 5. Donc plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Ok? Donc ici, c'est une concaténation. Ok? Donc on va se concaténer ces éléments-ci et on va obtenir, et au final on va obtenir notre liste triée qui sera tout simplement constituée de 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Alors, nous avons ainsi utilisé le principe de tri rapide pour trier ce tableau-ci. Ok. Alors, c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour l'implémentation de cet algorithme-ci en Python.